Nous connaissons dorénavant le nom du 5e président de la République du Sénégal. Il s'agit bien évidemment de Bassirou Diomaye Faye, né le 25 mars 1980 et élu le 25 mars 2024. Bienvenue sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances, de géopolitique vue sous un prisme africain. Et je vous remercie de plus en plus de nous suivre sur tous nos réseaux X, Facebook et YouTube. Bien évidemment, nous avons assisté à l'élection triomphante dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye, qui est le numéro 2 du PASTEF, mais qui a remplacé Ousmane Sonko haut la main face à Amadou Ba, le candidat du parti au pouvoir de Macky Sall. Les Sénégalais nous ont une fois de plus prouvé à quel point c'est un peuple courageux, un peuple important, un peuple qui a décidé de prendre son destin entre ses mains. Mais il serait peut-être intéressant de comprendre d'où vient le PASTEF. Comment est-ce que Diomaye Faye, cet ancien inspecteur des impôts issu de l'École nationale d'administration du Sénégal, a pu se hisser maintenant au sommet de la hiérarchie au Sénégal? C'était une émission sur Why Not in Africa. Nous allons essayer de découvrir d'où vient ce monsieur, d'où vient le PASTEF et d'où vient Ousmane Sonko. Avec l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye, on peut très bien dire que le PASTEF est dorénavant au pouvoir au Sénégal. Mais le PASTEF est arrivé au pouvoir au Sénégal à la suite d'une lutte acharnée du peuple sénégalais, mais aussi des dirigeants du PASTEF qui ont fait vents et marées pour lutter contre l'establishment sénégalais qui était prêt à faire remplir le président Macky Sall, ou tout au moins d'ailleurs, après avoir capitulé un tout petit peu, à faire élire Amadou Ba, qui était le remplaçant du parti au pouvoir. Le PASTEF a dû traverser monts et marées. Le PASTEF, de par son président Ousmane Sonko, a dû faire face à un défi énorme qui était de remplacer un leader charismatique comme Ousmane Sonko à la tête du parti pour pouvoir participer aux élections. Mais il faut remettre à César ce qui est à César. Car grâce à Ousmane Sonko aussi, Diomaye Faye a pu arriver à la tête du pays. Car oui, il a mouillé le maillot depuis sa sortie de prison pour pouvoir participer à l'élection présidentielle aux côtés de son principal candidat qu'est M. Bassirou Diomaye Faye. Donc le PASTEF a dû travailler fort. Mais il faut aussi noter aussi la maturité de la démocratie sénégalaise, cette démocratie qui a permis à ce parti, qui a été martyrisé pendant plusieurs années sous le régime de Macky Sall, de pouvoir quand même compétir. Et il faut souligner beaucoup plus que durant l'élection présidentielle au Sénégal, on a eu plusieurs participants qui étaient sans doute au moins d'anciens premiers ministres du président Macky Sall, d'anciens hauts dirigeants de l'État et qui se sont hissés à la tête du parti. Maintenant que nous savons que Bassirou Faye est arrivé à la tête de l'État sénégalais, il serait peut-être intéressant de savoir quel est son programme politique pour les Sénégalais dans le futur. En effet, M. Bassirou Faye, à travers son parti, le PASTEF, ont 4 piliers pour pouvoir permettre l'émergence du Sénégal pour un futur meilleur. Il s'agit de l'éthique, le travail, le patriotisme et la fraternité. Mais il faudra ajouter sur des aspects concrets que le PASTEF souhaite travailler sur une réforme monétaire pour pouvoir sortir à terme du franc CFA et pour pouvoir atteindre une souveraineté monétaire. En effet, Ousmane Sonko et M. Bassirou Diomaye Faye souhaitent avoir une souveraineté monétaire car sans cette souveraineté, le Sénégal ne saurait se targuer d'être un pays indépendant. Ils souhaitent aussi axer une politique étrangère qui permet au Sénégal de se défaire des influences étrangères, l'empêchant d'atteindre la maturité de son programme politique et de sa politique étrangère. J'aimerais vous signaler que justement Ousmane Sonko, qui est le leader du PASTEF, bien que n'ayant pas pris part à l'élection présidentielle, a très longtemps pris fait et cause pour les autorités maliennes pour pouvoir montrer à quel point il est contre les décisions que prennent la CEDEAO envers ces États-là. Donc le PASTEF a une politique, somme toute, qui pourrait être très proche de ce qu'on appelle les États de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, mais aussi le PASTEF a une politique aussi très proche de ce que les Sénégalais souhaitent avoir quand on sait que le Sénégal a une population dont l'âge médian tourne autour de 19 ans et dont plus de 75% de la population a moins de 35 ans. Le travail est énorme, le travail est titanesque. Dans le site du PASTEF aussi, vous allez pouvoir voir que le PASTEF déclare que la mondialisation n'est pas une fatalité, que la mondialisation est un bienfait si
le pays se met à jour pour pouvoir l'atteindre. Et en plus, ils prennent comme exemple le fait que le Sénégal et la Corée du Sud avaient à peu près le même niveau de vie en termes de PIB dans les années 60 et que maintenant l'un est à la 155e position au terme de développement et l'autre affiche une meilleure performance à la 15e position mondiale. Donc le PASTEF souhaite utiliser cette force qu'est la population sénégalaise jeune et dynamique et travailleuse pour pouvoir arriver à une émergence très tôt avec un Sénégal triomphant. Qu'en est-il de la relation propre avec les États de l'AES? En effet, la relation avec les États de l'AES va être l'un des piliers de la relation internationale que va entretenir le PASTEF avec d'autres acteurs. Les relations extérieures du PASTEF avec les pays de l'Alliance des États du Sahel va être primordiale. Nul ne saurait ignorer le rôle crucial que joue le port de Dakar en termes d'acheminement de marchandises vers les pays que sont le Mali et le Burkina. Mais il faudrait savoir aussi que sur Why Not in Africa, nous avons très bien étudié la chose. L'une des routes les plus efficaces pour acheminer les marchandises vers Bamako, ce serait de passer par la Guinée-Conakry. Mais tout le monde sait que la route qui mène de Conakry vers Bamako est une route, somme toute, qui a besoin d'entretien, dont le plus efficace, ce serait de passer par le Dakar. Mais Dakar est très bien, bel et bien, un bastion de ce qu'a été l'AOF, excusez-moi pour autant, l'Afrique occidentale française. Et la prise et le rapprochement que pourrait signifier l'arrivée au pouvoir du PASTEF au Sénégal avec les pays de l'AES serait un coup dur pour les autres membres de la CEDEAO francophone qui n'auraient pas souhaité un tel rapprochement suite aux sanctions qu'ils ont une fois mises et ensuite enlevées envers les pays de l'AES. En effet, ce serait un échec et mat. Car oui, l'un des plus grands ports de la sous-région serait en alliance ipso facto avec ces pays-là. Puis de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Soyez-en sûrs, sur Why Not in Africa, nous ferons la veille politique à ce sujet-là. C'est clair. Il faudrait savoir exactement qu'est-ce qui se passera. Parce que ce sera vraiment les éléments qui vont nous permettre de savoir vers quoi nous dirigeons. Est-ce que nous dirigeons vers une implosion de la CEDEAO? En passant, la CEDEAO, qu'en dit-elle de cette élection du PASTEF à la tête de l'exécutif du Sénégal? À l'heure où nous parlons, le 25 mars 2024, nous n'avons pas de réaction encore officielle de la CEDEAO. En effet, nous attendons les réactions des patriarches de la sous-région que sont le président Tinubu du Nigeria, le président Nana Akufo du Ghana et ainsi que l'indéboulonnable président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas encore eu de réaction de manière factuelle. Nous n'avons pas aussi encore eu des réactions des pays de l'AES aussi. Pour autant, il faudrait savoir que la CEDEAO a reculé d'un grand pas de géant envers les sanctions qu'elle avait émises envers les pays de l'AES. Et actuellement, nous avons un pouvoir qui, de manière idéologique, somme toute, ipso facto, nous pourrons dire que c'est un pouvoir qui est proche des velléités de l'AES. Est-ce qu'il s'agirait là d'une continuité géographique qui serait, somme toute, très intéressante pour ces pays de l'Interland qui représentent un marché important de 80 millions d'habitants? Est-ce que ce serait le moment pour le Sénégal de jouer son rôle prépondérant, lui qui a été somme toute un peu ignoré par des mastodontes comme la Côte d'Ivoire et le Ghana sur l'échiquier sous-régional, si nous omettons d'inclure le Nigeria dans la soupe? Il serait intéressant de voir à quoi ressemblera la CEDEAO d'ici peu. Une fois de plus, nous félicitons nos chers amis sénégalais d'avoir organisé une élection magnifique, d'avoir permis de pouvoir développer ce que nous appelons une démocratie franche. Nos amis sénégalais ont élu Bassirou Diomaye Faye à la tête de leur État. Et on ne saurait aussi ne pas remercier Amadou Ba qui a joué en tant que plein gentleman pour assumer le fait qu'il ait perdu face à un candidat plus fort que lui. Dès le premier tour, je le signale. Selon certaines indiscrétions, on parlerait de 58% pour M. Bassirou Faye et de à peu près 32% pour M. Amadou Ba, ce qui serait un camouflet. Mais cette victoire ne serait complète si le PASTEF ne récupérait pas prochainement la majorité au Parlement, car bien sûr, pour les réformes profondes que souhaite établir le président Faye à la tête de l'État sénégalais, ces réformes ont besoin d'un Parlement qui va dans le sens du président. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Merci de nous avoir regardés, mais surtout restez zen et continuez de liker et continuez de soutenir la chaîne. À bientôt.